Quels incroyables secrets se cachent derrière chaque planète de notre voisinage cosmique? Comment des océans d'eau liquide peuvent-ils se cacher sous la glace des lunes les plus lointaines de notre système solaire? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer notre système solaire. Des confins glacés de Neptune aux chaleurs infernales de Vénus, des dunes bleues de Mars aux anneaux scintillants de Saturne. Chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde cache des mystères qui attendent d'être révélés. Et chaque mission spatiale repousse les limites de notre compréhension. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. Imagine un monde où les températures peuvent frôler les 430 degrés en journée pour ensuite plonger en dessous des -180 degrés la nuit. Bienvenue sur Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les chaleurs extrêmes qui nous intéressent. Bien que souvent négligé, Mercure cache des secrets incroyables, notamment des glaciers. Ça paraît impossible, et pourtant. Découvertes dans les régions chaotiques du pôle nord de la planète, ces formations sont nichées dans des cavités causées par les impacts des météorites. Mais il ne s'agit pas de glace d'eau, comme sur Terre. Ces glaciers sont en réalité des couches riches en volatiles, des substances comme le sodium, le soufre ou encore l'oxygène qui, à des températures aussi extrêmes, se sublimeraient immédiatement sous l'effet de la chaleur. Ces structures se sont probablement formées il y a des milliards d'années, lorsque Mercure possédait encore une atmosphère capable de retenir ses composés. Aujourd'hui, avec une atmosphère extrêmement mince, Mercure conserve néanmoins des traces précieuses de ses volatiles. Grâce à la sonde Messenger, qui a exploré la planète entre 2011 et 2015, et à des analyses spectrales poussées, ces glaciers ont enfin pu être détectés. Et tu te demandes peut-être pourquoi est-ce important? Parce que ces glaciers nous révèlent non seulement l'histoire géologique de Mercure, mais ils soulèvent aussi la question de la présence possible de conditions propices à l'habitabilité à une époque bien lointaine. C'est fascinant, n'est-ce pas? Se dire qu'une planète si proche du Soleil peut conserver de tels vestiges? À bord du vaisseau spatial Bepi Colombo, lancé en 2018, de nouvelles révélations viennent bouleverser nos connaissances, cette fois-ci sur la magnétosphère de Mercure. Les instruments ultra sophistiqués du vaisseau captent des courants mystérieux. D'étranges courants annulaires faits de particules chargées, des ions qui tourbillonnent autour de la planète comme des fantômes cosmiques. Ces phénomènes, enregistrés en 2023, révèlent une interaction complexe entre Mercure et les vents solaires qu'elle subit. Contrairement à la Terre qui possède une magnétosphère dense et protectrice, celle de Mercure est fragile et fragmentée. Pourtant, elle parvient à capter une partie des particules énergétiques du Soleil, créant des hollows, des zones creuses à la surface de la planète. Grâce aux instruments embarqués, comme le double magnétomètre MPO-MAG, les chercheurs ont pu obtenir des données sur ces interactions. Ils ont compris que Mercure, malgré sa petite taille et son champ magnétique faible, est en réalité bien plus actif que prévu. Les hollows observés pour la première fois par la mission Messenger continuent de se former sous l'effet de la sublimation des volatiles. C'est un véritable jeu d'équilibre entre la chaleur brûlante et les forces invisibles du vent solaire qui sculptent constamment ce monde étrange.
Du sel ancien caché dans ses creux gelés à une danse magnétique avec le Soleil. Ces deux découvertes, réalisées grâce à des missions comme Messenger et Bepi Colombo, nous montrent combien Mercure est bien plus complexe et fascinante qu'il n'y paraît. Après avoir voyagé si près du Soleil, détournons notre regard vers une autre planète, Vénus. Celle que l'on nomme souvent la sœur jumelle de la Terre, du fait de sa taille et de sa composition rocheuse. Mais attention, sous son voile doré, Vénus cache bien des secrets. Et l'un des plus fascinants a été révélé il y a une poignée d'années. En 2020, une équipe de chercheurs dirigée par Jane Graves a fait une découverte qui a enflammé la communauté scientifique. Des traces de phosphine dans les couches épaisses de l'atmosphère de Vénus. La phosphine est un composé chimique que l'on associe généralement à des processus biologiques. Sur Terre, cette molécule est produite par certains micro-organismes dans des environnements dépourvus d'oxygène. Alors, pourquoi la retrouve-t-on dans les nuages de Vénus? Une planète où règnent des températures et des pressions dignes d'un enfer chimique. Les instruments du James Clerk Maxwell Telescope à Hawaï et de l'Observatoire ALMA au Chili ont détecté cette molécule à une altitude d'environ 50 à 60 km. Là où les conditions sont relativement plus tempérées comparées à la surface infernale de la planète. Ce qui est intriguant, c'est que la phosphine ne devrait pas pouvoir subsister dans ces conditions atmosphériques, à moins qu'il ne se passe quelque chose d'inattendu. Une activité volcanique intense? Des réactions chimiques encore inconnues? Ou peut-être la présence de micro-organismes extraterrestres? Cette découverte n'est qu'un début. Car si elle suggère une activité biologique, elle soulève aussi des questions. Et si la vie, telle qu'on la connaît, pouvait survivre dans ces conditions extrêmes? Les prochains survols de Vénus, dont ceux prévus par la mission Veritas et DaVinci Plus de la NASA, pourraient bien percer les secrets de ces nuages toxiques. En attendant, l'odeur de la phosphine plane au-dessus de Vénus, comme une énigme chimique à résoudre. Après avoir exploré les nuages toxiques de Vénus, il est temps de voyager vers une planète qui fait rêver l'humanité depuis des décennies, Mars. Pourquoi Mars, me diras-tu? Parce que cette planète n'a cessé de révéler ses secrets ces dernières années. Grâce aux multiples missions envoyées par la NASA et d'autres agences spatiales, Mars est devenu le théâtre d'une série de découvertes extraordinaires. Mais l'une des découvertes les plus marquantes remonte à 2018, lorsque les scientifiques ont détecté la présence d'un lac souterrain sous la calotte polaire sud. Cette révélation parue dans la revue Science est le fruit des données collectées par le radar Mars-6, embarqué à bord de la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne. Cette masse d'eau mesure environ 20 km de large et se trouve approximativement à 1,5 km sous la surface gelée. L'eau y serait maintenue liquide grâce à des sels perchlorates qui abaissent son point de congélation. Mais que signifie cette découverte? Eh bien, l'existence de l'eau liquide sur Mars alimente les théories sur la possibilité de vie microbienne. Si cette eau souterraine peut contenir des traces de vie passée ou présente, cela bouleverserait totalement notre compréhension de la planète rouge. Alors que les rovers comme Perseverance continuent de fouiller la surface martienne, la promesse de découvrir des formes de vie anciennes ou pourquoi pas actuelles devient de plus en plus crédible.
Restons encore un moment sur Mars. Cette planète n'a pas seulement des lacs souterrains, elle montre également des signes de vibration. En 2019, la mission InSight de la NASA a détecté pour la première fois un phénomène qui nous était jusqu'alors inconnu, les tremblements de Mars ou Marsquakes. En effet, InSight, qui signifie Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, a été conçu pour étudier les profondeurs de Mars. C'est grâce à son sismomètre ultrasensible appelé SEIS qu'elle a capté en avril 2019 un signal sismique jamais observé. Ce premier Marsquake d'une magnitude faible a été la preuve que Mars, bien que géologiquement moins actif que la Terre, n'est pas une planète figée. Depuis, InSight a détecté plusieurs centaines de ces secousses, certaines d'entre elles étant suffisamment puissantes pour indiquer une activité interne plus complexe que prévu. Ces tremblements sont d'une importance capitale. Ils permettent de comprendre la structure interne de Mars, ses couches géologiques et peut-être même ses anciennes plaques tectoniques. En étudiant ces vagues sismiques, les scientifiques espèrent découvrir ce qui se cache sous la surface et ainsi mieux comprendre la formation des planètes rocheuses. Tandis que nous continuons notre exploration martienne, levons les yeux vers un spectacle inattendu. Mars n'a pas seulement révélé des paysages désertiques et des montagnes rouges. En 2020, une autre découverte a illuminé le ciel martien d'une manière invisible à nos yeux, une aurore infrarouge. Ce sont les instruments de la sonde spatiale MAVEN de la NASA en orbite autour de Mars depuis 2014 qui ont permis de capter ce phénomène invisible aux humains. Cette aurore, bien différente des aurores boréales que nous connaissons sur Terre, se manifeste sous la forme d'une lueur discrète, uniquement détectable par des capteurs infrarouges. Contrairement aux aurores terrestres causées par les interactions entre le champ magnétique et les particules solaires, celles de Mars proviennent de l'impact du vent solaire avec une atmosphère qui manque de protection magnétique significative. Le résultat, des éruptions d'énergie infrarouge, surtout visibles la nuit dans les basses latitudes de la planète. Cette aurore est essentiellement composée d'émissions de dioxyde de carbone, CO2, un gaz abondant dans l'atmosphère martienne. Ces manifestations apportent de nouvelles informations sur la façon dont le vent solaire interagit avec la mince atmosphère martienne. Mais elles sont également un indicateur de la lente disparition de cette atmosphère au fil du temps, un élément clé pour comprendre l'évolution climatique de la planète rouge. En 2021, le rover Curiosity de la NASA, qui arpente le sol martien depuis août 2012, a capturé des images fascinantes de nuages brillants flottant dans l'atmosphère de la planète rouge. Ces nuages, observés à des altitudes élevées, se sont révélés d'une beauté hypnotique, formant des motifs scintillants dans le ciel froid de Mars. Bien que les nuages de glace soient courants sur Mars, ces formations spécifiques, observées notamment en début d'année martienne, se situent plus haut que la normale, à environ 60 km d'altitude. Contrairement aux habituels nuages d'eau, ceux-ci seraient composés de cristaux de dioxyde de carbone. Mais ce qui les rend encore plus impressionnants, c'est leur brillance perlière au coucher du soleil martien, un phénomène semblable aux nuages nacrés de notre propre Terre. Curiosity a révélé non seulement leur rareté, mais aussi leur diversité.
Certains nuages ressemblaient à de fines traînées, d'autres à de véritables vagues étincelantes. Leur éclat est particulièrement renforcé lorsque le soleil se couche, produisant un spectacle digne des plus beaux crépuscules terrestres, une scène inédite sur Mars. Ces observations ouvrent une fenêtre sur la météorologie martienne et suggèrent que même une planète aride et froide peut encore surprendre par ses phénomènes atmosphériques. La lumière réfléchie par ces cristaux de glace dans l'atmosphère mince crée un contraste saisissant avec la surface rouge poussiéreuse de Mars, comme si la planète elle-même gardait encore des secrets lumineux à dévoiler. En février 2021, c'est au tour du rover Perseverance de marquer un autre moment historique en se posant avec succès sur Mars. Conçu pour une mission ambitieuse, cet astromobile de plus d'1 tonne vise à explorer l'une des régions les plus prometteuses de la planète rouge, le cratère Jezero. Mais ce n'est pas juste un simple atterrissage. Perseverance transporte avec lui une technologie de pointe, prête à chercher les signes de vie ancienne et à préparer l'avenir de l'exploration martienne. Ce rover, équipé d'un bras robotique et d'une série d'instruments révolutionnaires, a pour principale mission la collecte d'échantillons de sol et de roches. Ces échantillons pourraient être les premiers à revenir sur Terre grâce à des missions futures, permettant enfin aux scientifiques d'analyser en profondeur leur composition. Perseverance est également le premier rover à tester la production d'oxygène sur Mars, grâce à l'instrument MOXIE, qui extrait de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Ce qui rend Perseverance encore plus spécial, c'est qu'il transporte un passager unique, l'hélicoptère Ingenuity, le premier à voler sur une autre planète. Avec ses premiers vols réussis en avril 2021, Ingenuity a prouvé qu'un vol contrôlé sur une planète extraterrestre est possible, ouvrant la voie à de futures missions aériennes. Perseverance, au-delà d'être un rover avant-gardiste, marque le début d'une nouvelle ère pour l'exploration martienne. Il pourrait bien être à l'origine de découvertes qui transformeront notre compréhension de l'univers dans sa globalité. Mais revenons aux récentes observations, dont certaines s'avèrent des plus intrigantes. Au pôle sud de Mars, des formations géologiques uniques, surnommées les araignées martiennes, ont fasciné les scientifiques depuis leur découverte. En 2021, une étude publiée dans le Planetary Science Journal a apporté de nouvelles données sur ces mystérieuses structures. Ces araignées ne sont pas des créatures extraterrestres, mais des formations causées par l'interaction entre la glace de CO2 et la surface martienne. Pendant l'hiver martien, du dioxyde de carbone gelé s'accumule sous forme de glace dans les régions polaires. À l'arrivée du printemps, la glace se sublime directement en gaz sous l'effet du soleil. Mais elle reste piégée sous une couche de glace transparente. Ce gaz accumulé finit par créer une pression si forte qu'il s'échappe violemment à travers des fissures, érodant le sol et formant ces motifs complexes qui ressemblent à des toiles d'araignée. Ces formations, scientifiquement caractérisées d'aranéiformes, n'existent nulle part ailleurs dans le système solaire. Leur apparition est donc un témoignage direct de la dynamique unique du cycle du dioxyde de carbone sur Mars. Les scientifiques étudient ces phénomènes pour mieux comprendre le climat polaire martien, et notamment comment ces processus d'érosion pourraient affecter la surface au fil du temps. Mars
continue de nous étonner par ses paysages et ses phénomènes naturels hors du commun. Ces mystérieuses araignées du pôle Sud ne font qu'enrichir la longue liste d'énigmes que cette planète continue de nous soumettre. Sur Mars, au cœur d'un paysage désertique, se trouve une vision aussi belle qu'inattendue. Une immense mer de dunes bleues. Observée par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA en 2022, cette étendue de dunes s'étale sur près de 30 km de large dans la région des latitudes moyennes de l'hémisphère nord. Ces dunes bleuâtres sont en réalité le fruit d'un effet d'optique. Leur teinte est un faux bleu généré par des filtres infrarouges utilisés pour accentuer les contrastes dans les images. En réalité, le sable martien qui compose ces dunes est constitué de fines particules de basalte sombre, un matériau volcanique commun sur Mars. Les variations de couleur sont dues à des différences de température de surface et de composition des matériaux. Les zones plus claires, souvent vues autour des dunes, sont composées de poussières plus fines, balayées par le vent. Toutefois, l'intérêt scientifique de cette mer de dunes va au-delà de sa beauté visuelle. Les chercheurs étudient ces formations pour mieux comprendre la dynamique des vents martiens et les processus d'érosion qui sculptent ces paysages. Les dunes de Mars se déplacent lentement sous l'effet des vents constants, offrant un aperçu de l'activité géologique et climatique de la planète. Ce paysage martien, avec ses vagues de sable bleu contrastant avec les roches rougeâtres environnantes, est une fenêtre sur un monde à la fois familier et étranger. La planète rouge continue de nous dévoiler ses trésors, et chaque image de cette mer de dunes bleutées est un pas de plus vers la compréhension de son climat actuel et passé. En 2022, alors que le rover Perseverance explorait un terrain géologiquement riche dans le cratère Jezero, une découverte étrange a attiré l'attention des scientifiques. Un objet en forme de spaghetti suspendu à la surface martienne. Cette image inhabituelle a immédiatement suscité de nombreuses interrogations. Mais avant que l'imaginaire ne s'emballe, l'explication probable est plus technique. Il s'agit vraisemblablement de débris provenant de la mission elle-même. Les chercheurs estiment que cet objet, ressemblant à un filament torsadé, pourrait être un morceau de cordage ou un fragment du système d'atterrissage de Persévérance. Ces débris peuvent être issus du parachute ou d'autres équipements utilisés lors de la descente du rover en février 2021. En ce qui concerne l'innovation spatiale, Mars est dorénavant le théâtre de véritables prouesses techniques. Ingenuity est l'exemple le plus frappant. C'est le premier hélicoptère à voler sur une autre planète. Déployé en 2021, ce petit drone de 1,8 kg a conquis les cieux martiens en accomplissant ce qui semblait autrefois impossible, voler dans une atmosphère extrêmement fine. L'exploit est d'autant plus incroyable, sachant que Mars ne possède qu'un pourcentage infime de l'épaisseur atmosphérique terrestre, ce qui rend le vol à haute altitude très difficile. Initialement prévu pour une série de 5 vols, Ingenuity a continué de repousser ses limites, bien au-delà des attentes. En 2023, il avait déjà réalisé plus de 50 vols, parcourant des kilomètres et capturant des images époustouflantes. Son rôle dépasse désormais la simple démonstration technologique. Il assiste activement le rover Perseverance dans la recherche d'emplacements prometteurs à explorer.
Les images aériennes fournies par Ingenuity permettent notamment aux scientifiques d'analyser des terrains inaccessibles au rover. Toujours en 2023, une nouvelle surprenante est venue bouleverser nos connaissances sur Mars. La découverte de glace d'eau à l'équateur de la planète. Cette région, habituellement considérée comme trop chaude pour maintenir de l'eau sous forme solide, a révélé des poches de glace enfouies sous la surface. Grâce aux instruments de la mission Mars Odyssey et à l'étude des données radar de la sonde spatiale Mars Reconnaissance Orbiter, les scientifiques ont pu localiser cette précieuse ressource. Si cette découverte est importante pour la compréhension des processus géologiques de Mars, elle l'est d'autant plus pour l'avenir de l'exploration humaine. En effet, la présence d'eau, même à l'état de glace, est cruciale pour la colonisation de Mars. Elle pourrait être utilisée non seulement pour boire, mais aussi et surtout permettrait de générer de l'oxygène et du carburant. La possibilité de puiser dans ces réserves de glace à l'équateur, une région plus clémente en termes de température que les pôles, pourrait faciliter la future installation de bases humaines. Ce qui était autrefois un rêve devient aujourd'hui un futur envisageable. Mars pourrait un jour abriter des colonies humaines, alors en mesure de vivre de leurs propres ressources. En somme, les Martiens que nous croiserions un jour ne seraient que de simples terriens expatriés. La découverte de glace à l'équateur ouvre la voie à une exploration humaine viable, rapprochant un peu plus le rêve de marcher sur la planète rouge. D'ailleurs, elle semble nous envoyer un signe qui exprime en quelque sorte un accord de sa part. Sur Mars, même le sol semble jouer des tours à nos yeux. En 2023, une image capturée par la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne a révélé une formation rocheuse intrigante ressemblant à un visage souriant. Ce phénomène, appelé pareidolie, est un phénomène psychologique où notre cerveau reconnaît des visages ou des formes familières dans des objets ou des paysages. Dans ce cas, les reliefs accidentés et les dépressions de cette région martienne ont, avec l'ombre et la lumière, formé une figure souriante, semblant observer les missions d'exploration depuis la surface. Si cette image est avant tout une curiosité visuelle, elle nous rappelle à quel point Mars, avec ses multiples paysages et formations rocheuses, peut éveiller notre imagination. La pareidolie n'est pas nouvelle sur Mars. Elle nous renvoie à d'autres découvertes célèbres, comme le fameux visage observé dans la région de Cydonia en 1976. Cette même année 2023, un phénomène atmosphérique fascinant a été observé par la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne. Un gigantesque nuage en forme de champignon s'étendant au-dessus d'Arcia Mons, l'un des volcans les plus hauts de Mars. Ce nuage est en réalité un nuage de glace d'eau, formé par l'interaction entre les vents martiens et la géographie spécifique de la région. Les scientifiques ont identifié ce phénomène comme un nuage orographique, un type de nuage qui se forme lorsque des vents humides rencontrent une montagne ou un volcan et sont forcés de s'élever. À haute altitude, l'air refroidit et la vapeur d'eau se condense, créant ainsi ce gigantesque nuage de glace. Contrairement aux nuages terrestres, ceux de Mars sont beaucoup plus fins en raison de la faible densité atmosphérique.
Ces nuages, bien que surprenants à première vue, apportent des indices sur la météorologie martienne et les interactions entre l'atmosphère et la surface. Chaque observation de ce type nous aide à mieux comprendre le cycle de l'eau sur Mars et à prédire les futures conditions météorologiques. Ces prévisions seront plus que nécessaires lorsque le moment sera venu de programmer des missions habitées. Voir ce nuage majestueux s'élever dans le ciel martien est prodigieux. Mais surtout, ce phénomène nous rappelle que, même sur une planète froide et aride, des processus atmosphériques fascinants continuent de façonner son environnement. Après avoir exploré la prometteuse planète Mars, notre voyage nous amène à travers la ceinture d'astéroïdes. Ces mystérieux vagabonds de l'espace qui orbitent principalement entre Mars et Jupiter. De la composition chimique aux impacts potentiels sur la Terre, les astéroïdes sont au cœur de nombreuses recherches scientifiques passionnantes. Notre prochaine étape nous emmène vers le plus gros astéroïde de notre système solaire, d'où sa qualification de petite planète naine, la plus petite de notre voisinage stellaire. Voici la célèbre Cérès. Découverte par la mission Dawn de la NASA, ces zones reluisantes sont principalement situées dans le cratère Okator. Initialement, leur nature exacte était inconnue, mais des études approfondies ont révélé qu'elles renferment essentiellement du carbonate de sodium, un composé de sodium, de carbone et d'oxygène. Ces dépôts brillants proviennent probablement de l'eau salée qui a suinté à la surface avant de s'évaporer, laissant derrière elle une croûte de sel hautement réfléchissante. Les recherches ont montré que cette eau salée provient d'un réservoir profond de saumure situé sous la croûte de Cérès. Ce réservoir, d'environ 40 km de profondeur et s'étendant sur des centaines de kilomètres, témoigne de l'activité géologique passée de la planète naine. Les découvertes récentes publiées dans Nature Astronomy en 2020 confirment que Cérès est un monde riche en eau, similaire à certaines lunes glacées du système solaire externe. Ceci n'est pas sans rappeler Europe, Ganymède ou encore Encélade, ces lunes qui abritent elles aussi de mystérieux océans. Alors que nous quittons Cérès et ses mystérieuses taches brillantes, nous nous rendons vers l'astéroïde 16 Psyché. En orbite autour de cet objet céleste unique, on découvre un monde métallique brillant comme un joyau dans l'obscurité de l'espace. Psyché, avec ses 226 km de diamètre, n'est pas un astéroïde ordinaire. Longtemps considéré comme le vestige du noyau d'une protoplanète, il réserve encore bien des surprises. En 2019, une équipe d'astronomes dirigée par Tracy Baker du Southwest Research Institute a fait une découverte renversante. Utilisant le télescope spatial Hubble et sa technique d'imagerie ultraviolette, les scientifiques ont détecté des signes révélateurs de la présence d'eau ou d'hydroxyle à la surface de Psyché. Cette observation inattendue a été publiée dans The Astrophysical Journal Letters en octobre 2020. Pour les chercheurs, une fois de plus, cette découverte fait office d'énigme. Comment de l'eau peut-elle subsister sur un monde métallique? Les scientifiques pensent que ces molécules pourraient provenir du bombardement de Psyché par des particules chargées du vent solaire, interagissant avec les minéraux de sa surface.
alternativement, des impacts de petits astéroïdes riches en carbone et en eau pourraient avoir déposé ce matériau volatile. Cette découverte soulève des questions fascinantes sur l'histoire de Psyché et les processus qui façonnent les corps célestes. Si de l'eau peut subsister sur un monde métallique, quelles autres surprises nous attendent dans les recoins inexplorés de notre système solaire? L'importance de cette révélation ne se limite pas à la science pure. La présence d'eau sur Psyché pourrait avoir des implications majeures pour l'exploration spatiale future et l'exploitation minière des astéroïdes. La NASA, reconnaissant le potentiel extraordinaire de Psyché, a d'ailleurs programmé une mission dédiée. Le vaisseau spatial Psyché, lancé en octobre 2023, devrait atteindre l'astéroïde en 2029. Équipé d'instruments sophistiqués, il scrutera la surface de l'astéroïde, cartographiera sa composition et cherchera à percer les mystères de sa formation. Quittons maintenant l'énigmatique Psyché pour nous diriger vers un autre objet fascinant de notre système solaire, l'astéroïde 216 Cléopâtra. Cet astéroïde, dont la silhouette se détache nettement sur le fond étoilé, est unique en son genre. Avec ses 217 km de long et 94 km de large, Cléopâtra ressemble bizarrement à un gigantesque os de chien flottant dans l'espace. Cette forme irrationnelle, longtemps soupçonnée, a été confirmée en 2021 grâce à des observations de pointe. Une équipe internationale d'astronomes dirigée par Frank Marchi de l'Institut SETI a utilisé le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral au Chili pour obtenir les images les plus détaillées jamais réalisées de Cléopâtra. Ces observations, publiées dans Astronomy and Astrophysics en septembre 2021, ont révélé non seulement la forme précise de l'astéroïde, mais aussi des détails fascinants sur sa composition et son histoire. Cléopâtra n'est pas seulement remarquable pour son apparence. Cet astéroïde est également un système triple orbitant autour du Soleil, accompagné de deux petites lunes nommées Alex Hélios et Cléocélène, en l'honneur des enfants de la reine Cléopâtre. Ces satellites découverts en 2008 ajoutent une complexité supplémentaire à ce système déjà extraordinaire. La forme inhabituelle de Cléopâtra soulève de nombreuses questions sur son origine et son évolution. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait être le résultat d'une collision massive dans le passé lointain, suivie d'un réassemblage des débris sous l'effet de la gravité. Cette hypothèse expliquerait non seulement sa forme étrange, mais aussi sa composition, principalement métallique, avec une densité étonnamment faible pour un objet de cette nature. Les nouvelles observations ont de plus permis aux chercheurs d'affiner les estimations de la masse de Cléopâtra, révélant que l'objet est environ 35% moins dense qu'on ne le pensait auparavant. Cette découverte suggère que l'astéroïde pourrait avoir une structure interne poreuse, ressemblant à un tas de gravats maintenus en bloc par la gravité. Quittons maintenant la ceinture d'astéroïdes pour nous diriger vers Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. En 2016, la sonde Juno de la NASA est entrée en orbite autour de cette planète, marquant le début d'une aventure scientifique qui continue à mettre en cause nos connaissances. Depuis son arrivée, Juno a révélé des secrets fascinants sur Jupiter, notamment en
2018, où les scientifiques ont découvert que ces jets atmosphériques s'étendent bien plus profondément que prévu. Contrairement aux courants jets terrestres, ceux de Jupiter plongent à des milliers de kilomètres sous sa surface. Cela a totalement modifié notre compréhension de l'atmosphère jupitérienne, où des phénomènes météorologiques colossaux comme la célèbre Grande Tache Rouge sont à l'œuvre depuis des siècles. Imagine-toi un instant planer au-dessus de ces cyclones gigantesques, ressentir leur puissance et leur permanence dans ce monde gazeux dépourvu de sol palpable. Mais Juno ne se limite pas à l'étude de Jupiter elle-même. En 2023, la sonde a capturé des images infrarouges saisissantes des cyclones polaires de la planète. Des phénomènes massifs qui font rage aux pôles et restent encore largement mystérieux. Elle a aussi commencé à explorer les lunes glacées de Jupiter. Elle a d'ailleurs révélé des détails surprenants sur leur surface et potentiellement sur les océans souterrains, comme ceux d'Europe, une lune où l'espoir de trouver des formes de vie microscopiques persiste. Grâce à la sonde Juno, Jupiter n'est plus seulement un géant distant et mystérieux. C'est un monde dynamique, complexe, avec une atmosphère vivante, des phénomènes climatiques incroyables et des lunes qui pourraient bien détenir les clés de la vie. Tu as vu? Nos appareils ont détecté un intense flash lumineux. Ces éclairs fugaces qui illuminent les hautes couches de l'atmosphère ont été observés pour la première fois sur cette planète en 2020. Les chercheurs les nomment des sprites ou des sprites. Ces événements lumineux transitoires observés ici sur Terre lors d'orages violents sont encore plus impressionnants à des milliers de kilomètres au-dessus des nuages de Jupiter. Ces éclairs mystérieux surgissant des profondeurs orageuses de Jupiter ressemblent à des explosions bleutées, visibles seulement pendant quelques millisecondes. Les scientifiques ont pu les détecter grâce à la sonde Juno, qui a observé ces phénomènes en utilisant des instruments capables de capter les fréquences lumineuses ultraviolettes. Voici un spectacle aussi violent qu'éphémère, où la beauté des éléments se conjugue à l'immensité de l'espace. Mais les surprises de Jupiter ne s'arrêtent pas là. Extirpons-nous à présent de son atmosphère. Là, flottant dans l'espace infini, nous pouvons apercevoir ses nombreux satellites naturels. En effet, en 2018, les astronomes ont fait une découverte fascinante. Pas moins de 12 nouvelles lunes ont été identifiées autour de la planète géante. Et c'est de nouveau 12 nouvelles lunes dont la découverte a été annoncée en 2023. Jupiter compte désormais 92 lunes connues. Parmi ces nouveaux satellites, un en particulier intrigue les scientifiques. Surnommée Lodbal, cette lune aux orbites chaotiques semble défier les lois habituelles du mouvement des lunes joviennes. Contrairement à ses comparses, elle suit une trajectoire rétrograde, ce qui pourrait indiquer qu'elle a été capturée par l'attraction gravitationnelle de Jupiter à un moment de l'histoire de son système. En observant ces petites lunes lointaines et mystérieuses traversant les vastes étendues glacées de l'espace sous la lumière diffuse de Jupiter, il est facile de se perdre dans l'immensité. Le ballet de ces satellites offre un spectacle silencieux, une danse gracieuse autour d'un géant dont la force gravitationnelle semble régner sur tout ce qui l'entoure.
notre voyage autour de Jupiter ne serait pas complet sans une escale sur Ganymède. Ganymède, en plus d'être le plus gros satellite naturel de Jupiter, est également le plus imposant de tous les satellites de notre système planétaire. Avec un diamètre de 5268 km, Ganymède dépasse Mercure de 8% et Titan, la plus grande lune de Saturne, de 2%. Il s'avère qu'en 2015, des observations réalisées par le télescope Hubble ont révélé une incroyable découverte. Ganymède pourrait abriter un océan souterrain profond sous sa croûte glacée. Cette étendue d'eau cachée pourrait même contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que cet océan se trouve entre deux couches de glace, dans une sorte de sandwich gelé qui pourrait protéger l'eau des radiations. Sous cette épaisse croûte de glace, dans l'obscurité la plus totale, l'eau pourrait être en contact avec des matériaux rocheux, créant potentiellement les conditions propices à l'émergence de la vie. Si cela se révélait vrai, Ganymède deviendrait l'un des endroits les plus prometteurs de notre système solaire pour abriter une forme de vie extraterrestre. Notre attention se porte maintenant vers Europe, une autre lune emblématique de Jupiter. Cette lune, avec ses fascinantes stries de glace, intrigue les scientifiques depuis des décennies. D'ailleurs, en 2022, une découverte majeure a été annoncée. Des geysers de glace ont été observés jaillissant de sa surface, projetant de la vapeur d'eau à des centaines de kilomètres dans l'espace. Longtemps, les scientifiques ont soupçonné l'existence de ces plumes d'eau. Grâce à Hubble et d'autres instruments, il a donc été confirmé qu'Europe n'est pas une simple lune glacée. Ces geysers, véritables colonnes de glace s'élevant dans le vide stellaire, pourraient bien indiquer la présence d'un océan liquide sous la surface de cette lune. Comme pour Ganymède, cette hypothèse n'a rien de farfelu. Les forces de marée exercées par Jupiter pourraient tout à fait réchauffer cet océan, même recouvert d'un épais manteau figé. Imagine la pression et la chaleur sous cette épaisse couche de glace, où l'eau, emprisonnée, trouve une issue sous forme de geyser spectaculaire. L'idée que des océans cachés existent sous de telles surfaces glacées soulève d'immenses questions. Pourrait-il y avoir des formes de vie évoluant dans ces profondeurs glacées? Les missions futures, comme la sonde Europa Clipper, pourraient bien répondre à cette question et changer à jamais notre perception de l'habitabilité dans l'univers. Nous pourrions ainsi percer les mystères de ces océans souterrains. Quittons les fascinantes lunes de Jupiter pour nous diriger vers la majestueuse Saturne. Nous voici maintenant au-dessus de ce bijou cosmique, une planète qui fascine par ses anneaux, mais aussi par ses phénomènes atmosphériques énigmatiques. L'un des plus intrigants se trouve directement au pôle Nord. Il s'agit d'un gigantesque hexagone de nuages, vaste de plus de 30 000 km de diamètre, découvert pour la première fois par la sonde Voyager dans les années 80. Mais ce n'est pas simplement sa forme géométrique qui défie toute logique, c'est aussi son comportement mystérieux. Depuis quelques années, les chercheurs ont observé que l'hexagone change progressivement de couleur. De teinte bleuâtre, il s'est paré de jaune doré, une transformation qui a déconcerté les scientifiques. Ces derniers suggèrent que ce changement pourrait être dû à la variation des saisons sur Saturne.
Alors que la planète s'approche de son solstice d'été, les particules de brume générées par la lumière du Soleil s'accumulent dans l'atmosphère, modifiant la teinte de cet immense vortex polaire. En admirant cet hexagone mystérieux, on peut observer ce balai géométrique dans le ciel saturnien. Sa structure, quasi parfaite, semble défier les lois naturelles. Et chaque minute passée à contempler ce phénomène te donne l'impression d'être face à un mystère cosmique insondable. Quelle force façonne cet hexagone au mouvement presque hypnotique? Et pourquoi un tel phénomène ne se retrouve-t-il nulle part ailleurs dans notre système solaire? Alors que nous pénétrons dans les profondeurs de l'atmosphère de Saturne, une autre surprise nous attend. En 2018, une découverte des plus invraisemblables a été révélée. De minuscules nanodiamants se formeraient au cœur des orages titanesques de cette planète géante. Ces précieuses particules, pas plus grosses que des grains de poussière, se formeraient à partir de réactions complexes qui se produisent dans la haute atmosphère de Saturne, là où le méthane est soumis à d'intenses pressions et températures. Invisibles à l'œil nu, ces nanodiamants sont créés lors de processus similaires à ceux qui forment les diamants sur Terre, mais à une échelle beaucoup plus petite. Au cœur des tempêtes massives de Saturne, le méthane est brisé en carbone pur, et sous l'effet des pressions extrêmes, ce carbone s'assemble pour former de minuscules cristaux de diamants. Je te laisse imaginer des millions de ces minuscules pierres précieuses tombant comme de la pluie dans l'atmosphère épaisse et brumeuse de la planète. Ce phénomène, qui a également été supposé se produire sur Jupiter et Neptune, nous montre à quel point ces géantes gazeuses sont exotiques. Les données recueillies par des sondes comme Cassini ont permis de détecter ces traces de nanodiamants, une preuve supplémentaire que Saturne renferme des merveilles encore inconnues. Au-delà de cette atmosphère stupéfiante, les célèbres anneaux de Saturne, toujours aussi époustouflants, s'apprêtent à nous dévoiler l'un de leurs phénomènes les plus intrigants. En contemplant ces joyaux, tu pourrais penser que rien ne bouge, que tout est figé dans une perfection immobile. Et pourtant, des structures, en quelque sorte des ombres rappelant des traces de doigts, d'où leur appellation Spock, apparaissent et disparaissent mystérieusement au sein même des anneaux. Ces étrangetés, aperçues pour la première fois au début des années 80 par la sonde Voyager 1, continuent de dérouter les scientifiques. Si elles ont été observées par la suite lors de la mission Cassini, c'est le télescope spatial Hubble qui en a révélé en 2023 les plus beaux clichés. Ces Spocks, tels des bandes sombres, se déplacent à travers les anneaux, perturbant leur structure lisse et brillante. On pense qu'ils sont liés à l'interaction des particules des anneaux avec le champ magnétique de Saturne. Comme un aimant qui attire la poussière de métal, Saturne semble influencer la répartition de la matière dans ses anneaux, créant ainsi ces rayons énigmatiques. Ce phénomène semble lié aux saisons de Saturne, devenant plus visible à l'approche de l'équinoxe, lorsque la lumière du Soleil frappe les anneaux à un angle différent. Mais pourquoi ces structures apparaissent-elles de manière cyclique? Et quelle est leur véritable nature? Quittons maintenant la majestueuse Saturne et ses anneaux pour plonger dans les secrets d'un des satellites les plus intrigants, Encelade. Sous sa surface gelée et craquelée se cache un secret fascinant que les scientifiques ont mis au jour en 2014.
prépare-toi à plonger dans les profondeurs de ce monde mystérieux. C'est la sonde Cassini, fidèle exploratrice du système saturnien, qui a détecté quelque chose d'extraordinaire. Ces instruments ultrasensibles ont capté des variations infimes dans le champ gravitationnel d'Encelade. Ces subtiles perturbations ont révélé la présence d'une vaste étendue d'eau à l'état liquide sous la croûte glacée du pôle Sud. Cet océan caché, tel une immense mer souterraine, profond d'environ 10 km, s'étendrait sous une couche de glace épaisse de 30 à 40 km. Je te laisse imaginer les secrets qu'un tel réservoir pourrait renfermer. D'un simple satellite glacé, elle est devenue l'un des endroits les plus prometteurs de notre système solaire pour abriter une forme de vie extraterrestre. L'eau liquide, des composés organiques, une source d'énergie, tous les ingrédients sont réunis pour faire naître et entretenir la vie telle que nous la connaissons. Que pourraient cacher les profondeurs sombres de cet océan extraterrestre? Des micro-organismes flottant dans les courants? Des créatures bioluminescentes égayant les abysses? Ou peut-être des formes de vie totalement inédites, défiant notre compréhension? Quittons maintenant les profondeurs mystérieuses de l'océan souterrain d'Encelade pour nous élever vers sa surface. Là, un spectacle époustouflant t'attend, un ballet cosmique qui défie l'imagination. Imagine-toi survoler le pôle sud de cette lune glacée. Soudain, tu aperçois des jets de glace et de vapeur d'eau s'élançant vers l'espace, tels des geysers titanesques. Ces panaches gigantesques et majestueux s'élèvent à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface, formant un voile éthéré qui enveloppe Encelade d'une aura mystique. Les scientifiques, toujours en quête de percer les secrets de ce monde fascinant, ont récemment fait des découvertes stupéfiantes. Grâce à des instruments de pointe, ils ont pu observer ces geysers avec une précision inégalée. Ce qu'ils ont découvert dépasse toutes les attentes. Ces jets ne sont pas de simples colonnes de glace et de vapeur. Ils sont vivants, pulsant au rythme des marées exercées par Saturne. Tels les battements d'un cœur cosmique, leur intensité varie selon un cycle complexe, une danse céleste orchestrée par la gravité. Au cœur de ces panaches, les chercheurs ont détecté des composés organiques complexes, des briques du vivant projetées depuis les profondeurs de l'océan caché. Plus fascinant encore, des observations récentes suggèrent que certains de ces geysers pourraient être interconnectés, formant un réseau complexe de canaux sous la surface glacée. Quittons maintenant les geysers fascinants d'Encelade pour nous aventurer vers une autre lune extraordinaire de Saturne, Titan. Prépare-toi à un voyage qui défie l'imagination, au-dessus d'un monde où le temps lui-même semble danser au rythme des saisons. Survolons Titan, cette lune géante enveloppée d'une épaisse atmosphère orangée. Sous tes yeux, un paysage alien se dévoile, alternant de vastes étendues de dunes, de lacs et de mers, mais pas comme tu as l'habitude de les voir sur Terre. Les scientifiques, grâce à la mission Cassini et aux observations terrestres, ont découvert que Titan connaît des changements saisonniers spectaculaires. Comme sur Terre, ces saisons sont causées par l'inclinaison de l'axe de rotation de Saturne, mais elles durent bien plus longtemps, environ 7 années terrestres chacune. Au fil des saisons, tu pourrais observer des phénomènes fascinants. Dans l'hémisphère nord, à l'arrivée du printemps, les nuages se forment et se dissipent, apportant des pluies de méthane liquide. Ces précipitations alimentent les lacs et les mers d'hydrocarbures, modifiant leur niveau et leur composition.
Plus surprenant encore, les chercheurs ont détecté des îles magiques apparaissant et disparaissant dans ces mers de méthane. S'agit-il de bulles de gaz remontant des profondeurs ou peut-être de structures flottantes formées par des composés organiques complexes? Dans l'hémisphère sud, l'arrivée de l'automne s'accompagne d'un refroidissement progressif de l'atmosphère. Ce changement de température provoque la formation d'une capuche polaire, une brume dense qui s'étend sur cette région, modifiant radicalement son apparence. En plus, les vents sur Titan changent également de direction avec les saisons, influençant la formation et le déplacement de dunes de sable organique qui couvrent de vastes régions équatoriales. C'est comme si le visage entier de Titan se métamorphosait au fil du temps. Ces énièmes observations nous offrent une meilleure compréhension de cette lune qui, par bien des aspects, ressemble à une version primitive et gelée de notre Terre. Qui sait quels autres secrets Titan nous réserve encore? Laissons derrière nous les fascinantes saisons de Titan pour nous aventurer encore plus loin dans le système solaire. Notre vaisseau imaginaire file à travers l'espace, traversant des millions de kilomètres en quelques instants, jusqu'à atteindre une géante de glace mystérieuse, Uranus. Laissons-nous flotter au-dessus de cette planète bleu-vert pâle, inclinée sur son axe. Soudain, un spectacle éblouissant s'offre à tes yeux. Des aurores infrarouges dansent dans la haute atmosphère d'Uranus, invisibles à l'œil nu, mais révélées par nos instruments les plus sophistiqués. Ces aurores, contrairement à celles de la Terre, ne sont pas vertes ou rouges, mais émettent une lueur fantomatique dans l'infrarouge. Elle raconte l'histoire fascinante de l'interaction entre le champ magnétique complexe d'Uranus et le vent solaire. Comme un voile éthéré, elles ondulent et tourbillonnent, créant des motifs hypnotiques qui défient notre compréhension. Les scientifiques pensent que ces aurores pourraient jouer un rôle crucial dans le chauffage de la haute atmosphère d'Uranus, expliquant pourquoi elle est bien plus chaude que ne le prévoient les modèles établis. Uranus, cette planète énigmatique, pourtant si semblable à nos voisines plus proches, semble vouloir encore garder ses secrets. Pendant que les aurores d'Uranus continuent leur danse silencieuse, notre curiosité nous pousse encore plus loin. Accroche-toi bien, car nous allons plonger vers les confins du système solaire, là où une autre géante de glace nous attend, parée de son manteau bleu profond. Te voici maintenant en orbite autour de Neptune, la dernière des planètes géantes sentinelles des confins de notre système solaire. Son bleu intense captive ton regard, mais ce n'est pas sa seule particularité qui fascine les scientifiques. Récemment, les chercheurs ont fait une découverte sensationnelle. Les vents de Neptune, autrefois considérés comme les plus rapides du système solaire, paraissent ralentir de manière inattendue. Ces nuages d'un blanc éclatant se déplacent sur fond bleu profond, mais à un rythme différent de ce que l'on pensait. Ce ralentissement des vents soulève moult questions. Est-ce lié aux variations saisonnières sur Neptune, dont chaque saison dure plus de 40 ans terrestres? Ou bien, est-ce le signe de changements plus profonds dans la dynamique atmosphérique de la planète? Après avoir observé les vents mystérieux de Neptune, notre voyage nous amène vers les confins du système solaire, au sein de la ceinture de Kuiper. Là, une planète naine fascinante et mystérieuse nous réserve, elle aussi, quelques surprises. Voici Pluton, un énième monde de glace qui ne demande qu'à se dévoiler.
Depuis 2015, grâce à la sonde New Horizons de la NASA, nous avons découvert une planète bien plus dynamique que ce que l'on imaginait. Il s'avère que des glaciers d'azote se déplacent lentement sur sa surface, sculptant des paysages aussi étranges que magnifiques. Ces mouvements révèlent une activité géologique continue, un signe que Pluton est loin d'être une planète morte. En 2021, des scientifiques ont identifié ce qui pourrait être un super cryovolcan, une montagne de glace qui crache des matériaux gelés. Cette trouvaille nous donne un aperçu de l'intérieur de Pluton, suggérant une composition riche et complexe. Par ailleurs, l'atmosphère de Pluton, principalement composée d'azote, s'échappe doucement dans l'espace, créant une brume mystérieuse. Des composés organiques sombres tombent du Soleil, ajoutant une touche de mystère à ce monde déjà énigmatique. Et que dire des dunes de méthane, découvertes en 2018, qui s'étendent sur des kilomètres. Notre voyage nous mène maintenant vers des horizons encore plus fascinants. Au-delà de Pluton, bien après les limites familières de notre système solaire, se cache un monde encore peu exploré, Quaoar. Dans l'immensité sombre qui nous entoure, cette planète naine se révèle tandis que son anneau se dessine doucement, subtil et mystérieux. Devant un tel spectacle, on pourrait presque sentir le vertige provoqué par la profondeur infinie de l'espace et la beauté cachée de ces régions éloignées. En 2023, une découverte surprenante a été faite autour de cette planète naine située dans la ceinture de Kuiper. Les astronomes, à l'aide de télescopes terrestres et du satellite européen Khéops, ont révélé l'existence d'un anneau qui entoure Quaoar. Un phénomène inattendu à cette distance et dans ces conditions. Ce qui rend cette découverte si captivante, c'est que l'anneau se trouve bien au-delà de ce que l'on appelle la limite de Roche. Cette limite marque la zone théorique où de telles structures sont supposées se désintégrer pour former des lunes. Pourtant, cet anneau reste stable, défiant les lois que nous pensions maîtriser. Ce phénomène pourrait nous amener à réévaluer la manière dont les objets célestes se forment et interagissent dans les régions glacées de notre système solaire. L'anneau de Quaoar est relativement mince, composé de particules de glace et de roche. Bien que cet objet soit beaucoup plus petit que les géantes gazeuses, il rejoint Saturne, Uranus et Neptune dans le club restreint des corps possédant des anneaux. Ce type de découverte n'est pas sans remettre en question notre compréhension des objets transneptuniens, qui semblent bien plus dynamiques qu'on ne l'imaginait. Notre odyssée à travers le système solaire nous conduit maintenant vers une rencontre extraordinaire entre l'ingéniosité humaine et les vestiges primordiaux de notre voisinage cosmique. Bienvenue dans l'épopée d'Osiris Rex et de son rendez-vous avec l'astéroïde Bennu, une aventure qui repousse les frontières de l'exploration spatiale. Les images haute résolution capturées par la sonde spatiale Osiris Rex révèlent un paysage alien fascinant. La surface de Bennu, loin d'être lisse, est un chaos de rochers et de crevasses. Cette rugosité inattendue a contraint les ingénieurs à repenser leur stratégie d'échantillonnage, démontrant une fois de plus l'adaptabilité remarquable dont doit faire preuve toute exploration spatiale. Car, tu l'auras compris, la sonde Osiris Rex ne s'est pas contentée d'observer. Le 20 octobre 2020, dans une manœuvre d'une précision chirurgicale, le vaisseau a
effleurer la surface de Bennu pendant seulement 6 secondes, suffisamment longtemps pour aspirer des échantillons précieux. Cette collecte cosmique représente un fantastique exploit technique réalisé à des millions de kilomètres de la Terre. Le 24 septembre 2023, une capsule plongeait dans l'atmosphère terrestre, transportant ce trésor inestimable, des fragments de Bennu plus qu'un simple caillou, un témoin incontestable de la naissance de notre système solaire. Cette collection de poussière et de roches, arrachée à la surface de l'astéroïde 2 ans plus tôt, marque l'aboutissement d'un voyage de 7 ans et de plus de 6,21 milliards de kilomètres. Toutefois, OSIRIS-REx n'est pas qu'une mission ayant permis de prélever des échantillons. Ce projet ambitieux est mené à bien à dévoiler les secrets de Bennu, cet astéroïde d'environ 500 mètres de diamètre, orbitant autour du Soleil tous les 436 jours. Parmi les découvertes les plus intrigantes figurent les mystérieux blocs erratiques parsemant sa surface. L'étude de ces blocs erratiques, publiée dans le Journal of Geophysical Research Planets en 2022, suggère une histoire complexe. Certains semblent avoir été éjectés de l'intérieur de Bennu, tandis que d'autres pourraient provenir d'impacts d'autres corps. Cette diversité offre un aperçu fascinant des processus qui sculptent les petits corps de notre système solaire. Surtout, ces rochers, dont certains atteignent la taille d'un immeuble, défient notre compréhension. Comment ont-ils atterri là? Sont-ils les vestiges d'un corps parent plus grand, pulvérisé lors d'une collision cosmique? Ou peut-être sont-ils les témoins d'une activité géologique insoupçonnée sur les astéroïdes? Quoi qu'il en soit, les échantillons rapportés, environ 250 grammes de matière, sont une capsule temporelle remontant aux origines de notre système solaire. Leur analyse promet de révolutionner notre compréhension de la formation des planètes et peut-être même des origines de la vie sur Terre. Les scientifiques espèrent y trouver des molécules organiques complexes, briques fondamentales de la vie telle que nous la connaissons. Quittons maintenant l'épopée d'OSIRIS-REx pour plonger dans une autre aventure spatiale tout aussi captivante. La mission DART et sa rencontre spectaculaire avec l'astéroïde Dimorphos. Prépare-toi à un récit où science-fiction et réalité se confondent dans une démonstration époustouflante de nos capacités à protéger notre planète. Le 26 septembre 2022, à 23h14, l'humanité a franchi un cap historique dans sa quête de maîtrise du cosmos. Ce soir-là, un vaisseau de la taille d'un distributeur automatique, lancé à la vitesse vertigineuse de 6,6 km par seconde, s'est délibérément crashé sur un astéroïde lointain. Ce moment, capturé en direct par des millions de spectateurs à travers le monde, marque le premier test grandeur nature de défense planétaire. DART, acronyme de Double Asteroid Redirection Test, n'était pas une simple sonde spatiale, mais un projectile cosmique conçu pour altérer l'orbite de sa cible. Dimorphos, un astéroïde de 160 mètres de diamètre orbitant autour d'un plus gros compagnon nommé Didymos, a été choisi comme cobaye idéal pour cette expérience audacieuse. L'impact d'une violence inouïe a libéré une énergie équivalente à celle de 3 tonnes de TNT. Dans les jours qui ont suivi, les télescopes du monde entier ont scruté le ciel, guettant le moindre changement dans la danse cosmique de Dimorphos autour de Didymos. Le verdict est tombé quelques semaines plus tard. Succès total.
L'orbite de Dimorphos avait été raccourcie de 32 minutes, dépassant largement les attentes les plus optimistes des scientifiques. Mais la nature, toujours pleine de surprises, nous réserve encore des révélations fascinantes. Des observations ultérieures, publiées dans la prestigieuse revue Nature en mars 2023, ont mis en lumière un phénomène inattendu. La rotation de Dimorphos s'est considérablement modifiée après l'impact. Imagine une toupie cosmique, tournant paisiblement sur elle-même depuis des millénaires. Soudain, un choc titanesque la fait vaciller. C'est exactement ce qui est arrivé à Dimorphos. Sa période de rotation, autrefois stable, s'est allongée de façon spectaculaire, passant d'environ 7,6 heures à près de 24 heures. Plus étonnant encore, son axe de rotation s'est déplacé, basculant de près de 10 degrés. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension de la physique des impacts à l'échelle astronomique. Chaque astéroïde, avec sa forme unique, sa composition et sa structure interne, pourrait réagir de manière différente à une telle intervention. L'expérience DART nous offre également un aperçu fascinant de la structure interne de Dimorphos. Le changement dramatique de sa rotation suggère que l'astéroïde pourrait être ce que les scientifiques appellent un tas de gravats, c'est-à-dire un assemblage lâche de roches et de poussière maintenus ensemble par une faible gravité. Cette structure, commune à de nombreux petits corps du système solaire, influence grandement leur comportement lors d'impact. Au-delà de ces découvertes scientifiques, DART représente un jalon crucial dans notre quête de protection planétaire. Pour la première fois, l'humanité a démontré sa capacité à modifier délibérément la course d'un objet céleste. Cette prouesse, qui revelait jusqu'alors du domaine de la science-fiction, ouvre la voie à de futures stratégies de défense contre d'éventuelles menaces astéroïdales. Les télescopes spatiaux tels que Hubble, Spitzer ou plus récemment James Webb jouent un rôle fondamental dans notre compréhension du cosmos. Contrairement aux observations terrestres, ces appareils situés au-delà de l'atmosphère de notre planète ne subissent pas les interférences de cette dernière, comme les turbulences ou la position lumineuse, offrant des images d'une clarté inégalée. Cela permet d'explorer en détail les planètes, lunes et phénomènes dans notre propre système solaire, en révélant des données cruciales sur la composition atmosphérique, les climats ou les géologies cachées, comme sur Mars, Jupiter ou Saturne. Mais ces télescopes ne se limitent pas à notre voisinage cosmique. En regardant bien au-delà, ils capturent des images d'exoplanètes, d'étoiles naissantes, de galaxies lointaines et des phénomènes comme les trous noirs. Ils permettent ainsi d'étudier l'évolution de l'univers sur des milliards d'années et même d'analyser la chimie de mondes potentiellement habitables. Ces observations ouvrent de nouvelles perspectives sur la formation des étoiles, des planètes et sur la possibilité d'autres formes de vie dans l'univers. L'une des découvertes les plus fascinantes est probablement celle du système TRAPPIST-1. Celui-ci, observé pour la première fois en 2017, est l'une des découvertes exoplanétaires les plus captivantes des dernières décennies. Situé à environ 40 années-lumière de nous, ce système solaire miniature abrite pas moins de 7 exoplanètes rocheuses, toutes de taille semblable à celle de la Terre. C'est grâce à des outils révolutionnaires tels que le télescope spatial Spitzer de la NASA et plus récemment le James Webb Space Telescope que nous avons pu percer les mystères de ce système. Imagine un instant cette étoile naine rouge, TRAPPIST-1,
plus froide et plus petite que notre Soleil, autour de laquelle dansent ces 7 planètes, dont 3 se trouvent dans la zone habitable. Ce qui rend cette découverte si palpitante, c'est la proximité des planètes avec leur étoile. Certaines effectuent une orbite complète en à peine quelques jours terrestres. Les scientifiques pensent que ces mondes, tous potentiellement riches en eau, pourraient nous offrir un indice précieux dans notre quête de la vie extraterrestre. Grâce à James Webb, nous espérons bientôt pouvoir analyser en profondeur les atmosphères de ces planètes, en quête de traces de vie. Pour conclure cette exploration fascinante de notre système solaire, ces derniers mois ont, une fois de plus, apporté leur lot de révélations stupéfiantes. En mai 2024, grâce à la collaboration entre l'Université anglaise de Warwick, la NASA et l'Agence spatiale européenne, une équipe internationale a découvert Gliese 12b, une exoplanète potentiellement habitable située à 40 années-lumière de notre Terre. Plus près de nous, en mars 2024, la sonde New Horizons a détecté des niveaux de poussière inattendus au-delà de 50 unités astronomiques, suggérant que la ceinture de Kuiper pourrait s'étendre bien plus loin qu'on ne le pensait jusqu'alors. Et, comme pour nous rappeler que même nos voisins les plus proches gardent bien leurs secrets, des astronomes ont annoncé en février dernier la découverte de 3 nouvelles lunes autour d'Uranus et de Neptune. Ces nouveaux objets ont été détectés grâce à des techniques d'imagerie avancées depuis des télescopes terrestres situés à Hawaï et au Chili. Grâce à des missions à venir comme Europa Clipper ou le télescope spatial James Webb, nous plongerons encore plus profondément dans ces mondes inconnus. De nouveaux rovers sur Mars, des orbiteurs autour des lunes glacées et même des missions visant des astéroïdes continueront de repousser les frontières de notre discernement. Qui sait quelles merveilles nous attendent encore? Peut-être découvrirons-nous des signes de vie microbienne sur une lune lointaine. À moins que de précieux indices sur la manière dont notre propre planète a vu le jour se révèlent enfin. En réalité, l'aventure de l'exploration spatiale ne fait que commencer. Plus que jamais, lorsque nous levons les yeux vers les étoiles, une question demeure. Jusqu'où ces découvertes nous mèneront-elles ? Mais ne perdons pas de vue notre objectif qui est de nous rapprocher d'une étoile pouvant abriter une forme de vie. Et si nous tournions pour nous diriger vers l'étoile la plus lumineuse de toute la constellation sud du Centaure? Je te propose d'aller explorer de plus près Alpha Centauri, un système triple. Oui, tu as bien entendu. Étudions ce système aux 3 soleils, distant de notre système solaire de seulement 4,3 années-lumière, soit environ 25 000 milliards de kilomètres, lui donnant le titre de premier voisin stellaire. Mais dans un premier temps, intéressons-nous à Alpha Centauri AB, une étoile double. Bien qu'au premier regard il ne semble y avoir qu'un seul astre, en réalité cette étoile est un système binaire. Les 2 astres orbitent autour d'un centre de masse commun avec une période de 80 ans. Du fait d'une orbite excentrique, leur distance mutuelle varie de 11 unités astronomiques, soit environ 11 fois la distance Terre-Soleil, à presque 36 unités astronomiques. La plus brillante est Alpha Centauri A, ou Rigil Kentaurus, qui signifie le pied du centaure en arabe. C'est également la 4e étoile la plus brillante de notre ciel nocturne après Sirius, Canopus et Arcturus. Cet astre, dont l'âge est estimé aux environs de 4,6 milliards d'années, pourrait être le jumeau de notre Soleil tant par la taille, la masse que par l'âge.
Centauri A est donc pareillement de type spectral G2V. Cette naine jaune met environ 22 jours pour effectuer sa rotation. Sa vitesse est de ce fait d'environ 2,7 km par seconde. Sa ressemblance avec notre Soleil lui a valu d'être plus d'une fois la destination de nombreuses fictions cinématographiques. Le film Avatar en est le plus bel exemple. Dans cette fiction, Pandora est l'exolune d'une géante gazeuse nommée Polyphème qui orbite autour d'Alpha Centauri A. Des êtres humanoïdes, les Na'vi, évoluent sur cette exolune de la meilleure façon aux côtés d'une faune atypique et d'une flore dense et intelligente. Mais qu'en pensent nos scientifiques? Une découverte de cet ordre pourrait-elle voir le jour? Peut-on espérer trouver une quelconque trace de vie dans un système solaire de ce type? Une étude réalisée par l'Observatoire à rayons X Chandra de la NASA révèle que les perspectives de vie en termes de bombardement actuel de rayons X seraient meilleures autour d'Alpha Centauri que de notre Soleil. Reste à présent à découvrir si une planète évolue dans la zone habitable de cette étoile. Des astronomes basés à l'Observatoire européen austral, dans le désert d'Atacama au Chili, ont mentionné avoir été surpris par l'entrevue d'un point lumineux près d'Alpha Centauri A. À l'heure actuelle, il ne s'agit que d'une hypothèse, mais on peut tout de même parler d'une planète candidate. Celle-ci serait une planète chaude, de taille inférieure à Neptune, et pourrait être située dans la zone habitable. De quoi continuer à nous faire rêver. Et qu'en est-il de l'étoile secondaire de ce système solaire, Alpha Centauri B? Bien que toujours similaire à notre Soleil, ce deuxième astre, également connu sous le nom de Toliman, est un peu plus petit et un peu moins lumineux que son voisin. Toutefois, il peut lui aussi être observé à l'œil nu depuis notre Terre. Il représente 0,9 fois la masse du Soleil et moins de 0,5 fois sa luminosité, sa séquence principale étant de type spectral K1, d'où sa couleur plus orangée, voire rouge. Cette étoile, plus âgée que la première, a environ 6 milliards d'années. Elle rentre par ailleurs dans la catégorie des spinners lents, avec une vitesse de rotation projetée de seulement 1,1 km par seconde. Pour effectuer une rotation, Alpha Centauri B met alors 36 jours. Bien que sa luminosité soit inférieure à celle de son voisin, elle est la source la plus brillante d'émission de rayons X de ce système double. Cette étoile étant plus froide que notre Soleil, si une planète habitable existait dans son environnement, elle devrait de ce fait être plus proche d'elle, plus proche que notre Terre ne l'est du Soleil. Il s'avère que 2 planètes candidates en orbite autour d'Alpha Centauri B ont été étudiées. La première, Alpha Centauri BB, détectée en 2012, a vu son existence contestée 2 ans plus tard. La seconde, Alpha Centauri BC, est toujours considérée comme une planète candidate. Cependant, elle se serait située trop proche de son étoile pour que l'on puisse y trouver une trace de vie ou espérer la créer. Il faut donc continuer à chercher une planète qui serait distante de 0,7 à 1,2 unités astronomiques de cet astre. Pour les chercheurs, une planète potentiellement habitable dans le système Alpha Centauri pourrait exister. Après avoir extrapolé la composition d'une planète rocheuse d'après les compositions chimiques d'Alpha Centauri A et B, ils ont pu estimer la minéralogie, la composition interne ainsi que l'atmosphère d'une hypothétique planète qu'ils ont baptisée Alpha 100 Earth. Celle-ci pourrait être similaire à la Terre à bien des égards. Mais continuons notre exploration et rapprochons-nous du dernier astre de ce système triple, Alpha Centauri C, plus souvent nommé Proxima Centauri. Habituellement non visible à l'œil nu, tu peux enfin le voir étinceler de mille feux. Cette étoile, distante d'à peine plus de 4 années-lumière de la Terre, est l'étoile la plus proche de notre Soleil. La moyenne de sa luminosité est relativement faible comparée à ses 2 voisines que nous venons d'explorer. En effet, Proxima Centauri est une étoile rouge, de type spectral M5.5 VE,
ce qui indique une séquence principale de couleur rouge. Si sa luminosité totale représente 1/1000 de la luminosité du Soleil, en revanche, 85% de l'énergie qu'elle émet se situe dans une zone d'infrarouge invisible. La température à sa surface est estimée à plus de 2700 degrés Celsius. Sa masse est seulement d'1/10 de celle du Soleil et son rayon d'1/7. Proxima Centauri est donc bien plus petit que ses compagnons les plus proches. En effet, les deux astres qui composent Alpha Centauri ont des masses et des diamètres autrement plus proches de notre Soleil. Pourtant, sa position relativement peu éloignée de notre Soleil lui donne le statut d'étoile centrale. Difficilement repérable dans notre ciel étoilé du fait d'une faible luminosité, sa découverte est relativement récente et date de 1915. Cette troisième étoile orbite autour d'Alpha Centauri AB tous les 547 000 ans. Elle intègre par conséquent la catégorie des spineurs lents avec une vitesse de rotation projetée inférieure à 0,1 km par seconde. Avec une excentricité de 0,5, sa distance avec la paire centrale peut être d'environ 4300 jusqu'à 13 000 unités astronomiques, soit environ 0,2 années-lumière. Quant à son âge, il est estimé à plus ou moins 4,85 milliards d'années, soit pratiquement 1 milliard d'années de plus que notre Soleil. Cette étoile, même si elle est de petite taille, est loin d'avoir dit son dernier mot. Tandis que le Soleil atteindra sa fin de vie à l'âge approximatif de 10 milliards d'années, Proxima devrait rester sur la séquence principale pendant encore plus de 1000 milliards d'années du fait de ses caractéristiques. Les scientifiques s'accordent à dire que les étoiles d'une masse inférieure à 0,25 fois celle du Soleil n'évoluent pas en géantes rouges. Ainsi, au fur et à mesure que la proportion d'hélium augmentera au sein de l'étoile à cause de la fusion de l'hydrogène, celle-ci deviendra de plus en plus petite et plus chaude et sa couleur passera progressivement du rouge au bleu. Son activité n'est sans doute pas aussi constante qu'elle pourrait le laisser croire de prime abord. Également désignée comme une étoile flamboyante, sa luminosité peut augmenter soudainement durant quelques minutes. Les processus de convection opérant dans son cœur la rendent donc imprévisible, tout en offrant un spectacle de brillants éclats de lumière stellaire. Si tu y regardes de plus près, tu peux aussi constater que son atmosphère est par ailleurs bien chahutée du fait de l'activité magnétique qui y règne. Elle subit des éruptions aux dimensions incroyables, pouvant dépasser la taille de plusieurs terres. La température peut alors dépasser les 27 millions de degrés, produisant des rayons X. Cette activité, tout comme celle de notre Soleil, est cyclique et varie sur une période de 442 jours. Cette étoile connaît aussi un cycle régulier de spots stellaires dont les pics ont lieu tous les 7 ans. Ceux-ci, tout comme les taches solaires, correspondent à des zones sombres à sa surface où la température est moins élevée qu'aux alentours. Les champs magnétiques amenuisent le flux du plasma composé de gaz ionisés, créant des taches à la surface, pouvant parfois recouvrir près de 5% de sa surface globale. La présence de ces champs magnétiques et de leur impact pousse les astrologues à la réflexion. Cette activité pourrait-elle impacter la viabilité d'un espace pouvant abriter une source de vie dans la zone habitable de Proxima Centauri? Cette question est d'autant plus pertinente que Proxima Centauri possède un système planétaire. Au moins une planète est située dans sa zone dite habitable et je te propose de nous y rendre sur le champ. Dis-moi, comment imagines-tu cette planète à 3 soleils? Penses-tu qu'elle puisse déjà accueillir une quelconque forme de vie? Essayons d'en savoir un peu plus sur cette planète qui pourrait être la première autre que la Terre sur laquelle la vie serait envisageable. Dirigeons-nous vers Proxima Centauri B, l'exoplanète la plus proche de notre planète bleue. Si la découverte de cette planète a fait grand bruit dans la sphère des astrologues en 2016, en revanche, elle a confirmé la théorie de Kepler.
Selon les données recueillies, nous devrions découvrir au moins une planète potentiellement habitable de la taille de la Terre en orbite des étoiles de type M, comme Proxima Centauri. Il ne nous reste plus qu'à la repérer grâce à une technologie toujours plus pointue. Mais voyons de plus près à quoi ressemble Proxima Centauri b. Cette exoplanète est bien plus rapprochée de son étoile que notre Terre du Soleil. En fait, elle est 20 fois plus proche, avec une distance de seulement 7,5 millions de kilomètres de son étoile centrale. Cette distance est même inférieure à celle qui sépare Mercure du Soleil. Cette proximité raccourcit considérablement la durée de son orbite. C'est pourquoi une année sur Proxima Centauri b ne dure que 11,2 jours, le temps pour elle d'effectuer une orbite complète autour de son étoile. Pourtant, du fait qu'elle orbite autour d'une naine rouge, elle est bel et bien située dans la zone dite habitable de Proxima Centauri. Rappelons les caractéristiques nécessaires pour qu'une planète puisse être dite potentiellement habitable. La distance avec son étoile doit lui permettre de recevoir suffisamment de luminosité pour maintenir à sa surface, en totalité ou en partie, une température supérieure à celle du gel de l'eau, ce qui est le cas pour Proxima Centauri b. La taille de cette planète rocheuse est légèrement supérieure à celle de notre Terre. Son rayon est estimé à 1,08 fois celui de la Terre et sa masse à 1,27 fois, faisant d'elle une super-Terre. Mais cette planète, tout comme notre Lune, pourrait subir de grandes forces gravitationnelles du fait de sa faible distance avec son étoile et ainsi toujours lui montrer la même face. Son atmosphère, si elle en possède une, pourrait beaucoup ressembler à celle de la Terre, composée d'azote et de gaz carbonique. Elle pourrait être recouverte d'un océan d'eau d'une profondeur de 200 km qui serait alors à même de transférer la chaleur au côté froid de la planète, le côté faisant toujours face à l'espace. La présence d'eau sous forme liquide s'accumulant à la surface étant une condition essentielle à l'apparition de la vie, nous pourrons alors être tentés d'imaginer quelle forme elle pourrait avoir. Mais pour autant, la vie à la surface de cette planète pourrait être compromise. Si sa température de corps noir, c'est-à-dire la température de Proxima Centauri b, en supposant qu'elle n'ait pas d'atmosphère, est estimée à moins 39 degrés Celsius, semble légèrement inférieure à celle de la Terre, sans son atmosphère qui serait de moins 18 degrés Celsius, un phénomène pourrait tout remettre en cause. Il s'agit de l'activité de l'étoile qui envoie des vents stellaires pouvant être très violents, à savoir 2000 fois plus violents que ceux que nous connaissons sur Terre. Pourtant, certains aiment à croire qu'une forme de vie pourrait exister non pas du côté jour, encore moins du côté sombre, mais bien dans la région frontalière entre ces deux zones. Cette zone habitable, connue sous le nom de ligne de terminaison ou zone crépusculaire, serait donc située entre le côté très chaud et le côté très froid, là où la température favoriserait l'existence de l'eau à l'état liquide. Mais comme nous l'avons déjà constaté, Proxima Centauri émet une grande quantité de lumière ultraviolette et de rayons X à hauteur de 400 fois plus que celle que nous recevons de notre Soleil sur Terre. Ce qui est loin d'être favorable pour une vie en surface, mais ce qui en revanche n'exclut pas une possibilité de vie sous la surface. D'ailleurs, un fait a secoué la communauté des astronomes il y a quelques années. Cela fait 60 ans qu'un bon nombre de scientifiques scrutent le ciel en quête de signaux radio, et entre avril et mai 2019, des chercheurs qui étudiaient Proxima Centauri en Australie, à l'observatoire de Parkes, ont capté un signal radio étrange qui semblait provenir de cette région de l'espace. Et s'il s'agissait, comme certains chercheurs l'espèrent, d'un signal de radiodiffusion extraterrestre? Ce signal, alors enregistré et nommé BLC-1, et fait toujours l'objet d'une étude afin d'en déterminer l'origine. Il peut s'agir d'un banal bruit de l'espace encore non identifié, voire d'un signal dont l'explication pourrait être terrestre. Mais pour autant, son étrangeté n'a pas encore permis de l'identifier et enthousiasme encore un bon nombre de personnes.
Toujours est-il que la vue depuis cette planète, dont la luminosité est crépusculaire, sur une étoile flamboyante, avec à l'horizon un autre astre composé d'un duo étoilé, a de quoi faire rêver et d'offrir de magnifiques inspirations aux cinéastes. Mais est-elle la seule planète aux environs de Proxima du Centaure ? Pour l'heure, on peut affirmer qu'une autre planète orbite autour de Proxima. Bien plus grande que Proxima Centauri B, mais aussi bien plus éloignée, partons à la découverte de Proxima Centauri C, ou plus simplement Proxima C. Cette exoplanète est distante de son étoile d'approximativement 1,5 unités astronomiques, soit l'équivalent de la distance séparant Mars du Soleil. Il s'agit donc d'une super-Terre ou d'une planète de type mini-Neptune qui évolue à une distance de 225 millions de kilomètres de son étoile. Sa masse représente 7 fois celle de notre Terre et sa période orbitale s'effectue en 1907 jours. Bien que son existence ne fasse plus aucun doute auprès de nombreux scientifiques, sa description n'est pas encore affinée. Sa luminosité, bien supérieure à ce qu'elle devrait produire en tant que super-Terre, interpelle les astronomes de l'Institut national d'astrophysique d'Italie qui ont publié une image de la planète candidate. Le cliché recueilli serait plus en faveur d'une planète aux dimensions bien plus importantes, c'est-à-dire au moins 5 fois le diamètre de Jupiter. Mais ces dimensions indiqueraient alors que Proxima C ne puisse être une planète tellurique, et serait en conséquence une géante gazeuse. Cependant, les astronomes n'écartent pas la piste d'une planète tellurique. Pour expliquer le surplus de luminosité de cette planète, les chercheurs émettent 2 hypothèses. La première serait que la planète soit entourée d'un système d'anneaux de glace. La seconde voudrait qu'elle soit recouverte d'une importante couverture nuageuse. Ces 2 phénomènes pouvant réfléchir la lumière, ils permettraient alors d'expliquer pourquoi cette super-Terre semble si lumineuse par rapport à sa taille. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'une géante gazeuse ou d'une super-Terre, Proxima C, contrairement à Proxima B, est malheureusement située bien en dehors de la zone d'habitabilité. La distance considérable qui la sépare de son étoile la place au mieux dans la catégorie de super-Terre froide, rendant la vie sur cette planète impossible du fait d'une température de surface estimée à seulement moins de 133 degrés Celsius. Cette configuration interpelle d'autant plus les scientifiques car une super-Terre si éloignée de son étoile pourrait remettre en cause la théorie sur la formation des planètes. La découverte de ces 2 planètes qui orbitent autour de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre système solaire, n'a fait qu'accentuer la curiosité des astronomes. Afin d'étudier au mieux ces systèmes planétaires, les scientifiques ont utilisé le très grand télescope de l'Observatoire européen austral, basé au Chili. Bien que les planètes elles-mêmes soient difficilement observables, ils ont réussi une prouesse. En observant les mouvements périodiques de l'étoile Proxima, ils ont conclu que ce mouvement avait une périodicité de 5 jours. Ce constat est sans équivoque. Pour les scientifiques, l'étoile est très légèrement impactée par l'orbite d'une planète dans sa proche périphérie. Une centaine de nuits d'analyse leur ont permis d'apporter ces conclusions. Une 3e planète orbite donc autour de cette étoile. Cette nouvelle candidate, qui porte le nom de Proxima Centauri D, aurait une masse équivalente à 1/4 de celle de notre Terre. Il s'agirait d'une toute petite planète qui pourrait être comparée à une mini-Terre et posséder éventuellement un sol rocheux. Sa distance avec l'étoile ne serait que d'environ 4 millions de kilomètres. Cependant, cette planète, qui reste la plus légère des exoplanètes connues à ce jour, est bien trop proche de son étoile. Tout comme Proxima Centauri C, elle n'est malheureusement pas dans la zone dite habitable. Cette énième découverte fait pourtant naître de nouveaux espoirs. Notre voisine stellaire semble abriter une quantité intrigante de nouveaux mondes. La probabilité que cette étoile possède un système multiplanétaire uniquement par hasard est quasiment nulle.
Cela signifie que toutes les étoiles de cette même catégorie, à savoir les naines rouges, doivent probablement posséder leur propre système planétaire. Rechercher une quelconque trace de vie aux confins de l'univers ne relève donc plus de la science-fiction, mais de la science tout court. D'ailleurs, pour les scientifiques de l'observatoire ALMA au Chili, cette théorie est confirmée par la présence de ceintures de poussière autour de Proxima Centauri. Les données d'ALMA révèlent la présence d'un rayonnement issu de poussière froide autour de l'étoile. Ces poussières, constituées de vestiges de matière qui ne sont pas agglomérées en planètes ou autres objets célestes, sont composées de particules de roche et de glace. De taille variée, elles peuvent avoir la dimension d'un grain de poussière, mais aussi, et plus rarement, celle d'un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre. Cette ceinture est distante de plusieurs centaines de millions de kilomètres de l'étoile, c'est-à-dire bien au-delà de la distance estimée d'entre l'étoile et Proxima Centauri b, la planète potentiellement habitable. La masse totale de cette ceinture est estimée à 1/100 de la masse terrestre. Tout comme la ceinture de Kuiper qui est en périphérie de notre système solaire, celle-ci se caractérise par une température très basse, environ moins de 130 degrés Celsius. Une autre découverte, encore plus surprenante, intrigue les astronomes. Une seconde ceinture pourrait exister, 10 fois plus éloignée que la précédente. Bien des questions concernant la nature de cette ceinture demeurent. De quoi serait composée cette deuxième ceinture, située à une si grande distance de l'étoile centrale? Fait-elle partie d'un système planétaire complexe dont les multiples interactions auraient conduit à sa formation? Les chercheurs du monde entier ont encore bien des secrets à élucider. D'autant que la technologie ne cesse d'évoluer et que les nouvelles générations de grands télescopes terrestres se veulent prometteuses. Leur acharnement à scruter sans cesse ces mondes éloignés, combiné aux données recueillies par le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et les sondes Voyager 1 et 2 de la NASA, devrait leur permettre d'exposer toujours plus de découvertes. Proxima Centauri n'a décidément pas fini de faire parler d'elle, d'autant qu'elle semble avoir toutes les qualités requises pour abriter de nombreuses autres planètes. Qui sait, l'une d'entre elles pourrait déjà abriter une forme de vie. Reste à les découvrir et à les explorer. C'est d'ailleurs ce que comptent bien faire certains. On peut notamment citer le projet Breakthrough Starshot, soutenu initialement par Stephen Hawking, un astrophysicien de renom. Proxima du Centaure, en tant que système solaire le plus proche de notre Soleil, sera donc le plus accessible à nos futures explorations spatiales. L'intérêt que de nombreux astrologues lui portent ne faiblit pas, d'autant qu'un système planétaire complexe pourrait bien s'y loger. Comme tu as pu le comprendre, le voyage interstellaire que tu es en train de réaliser est un voyage virtuel. Aucun appareil n'a encore à ce jour pu s'approcher d'un système si éloigné, et encore moins un être humain. Pourtant, un projet est en cours d'élaboration. Ce dernier, bien que considéré comme farfelu lors de son annonce, devrait devenir réalisable dans les prochaines décennies grâce au travail acharné de nombreux scientifiques. Il s'agit du projet Breakthrough Starshot, dont l'annonce le 12 avril 2016 en direct sur Internet par l'astrophysicien britannique Stephen Hawking et l'entrepreneur russe Yuri Milner semblait issue d'un film de science-fiction. Ce projet, qui est doté à l'origine d'un budget privé de 100 millions de dollars, prévoit le lancement d'une flotte composée de milliers d'engins spatiaux robotiques à l'échelle du gramme, dont l'objectif est d'atteindre la région du système Alpha Centauri. Ces nano-vaisseaux, pour atteindre leur objectif, seront propulsés par un faisceau lumineux terrestre dirigé sur leur voile. Grâce à une vitesse espérée d'environ 20% de celle de la vitesse de la lumière, ces nano-vaisseaux, ou nanocraft, pourraient évoluer auprès d'Alpha Centauri dans les 20 années suivant leur lancement. Cette vitesse convoitée serait alors 1000 fois supérieure à celle des sondes spatiales qui parcourent déjà notre univers, à savoir Voyager 1 et 2. Si ce projet, qui doit relever de nombreux défis technologiques, voit le jour en 2 décennies, ces nanocrafts seraient ainsi en mesure de capturer des images d'éventuelles planètes au voisinage de ce système stellaire si prometteur,
Proxima du Centaure. Imagine la quantité d'informations que l'on pourrait recueillir. On pourrait recenser, cartographier, étudier d'encore plus près cette région de l'espace. Et si les données collectées nous ouvraient une nouvelle voie? Une voie vers une autre région habitable de l'univers. Une si grande distance, parcourue en un temps si court, paraît impossible, et pourtant. Répartis en deux équipes distinctes, certains se concentrent sur les sondes spatiales miniaturisées, tandis que d'autres travaillent sur l'émetteur laser. Ces chercheurs doivent faire face à des défis jamais relevés auparavant. Diverses prouesses technologiques doivent encore poindre, afin de surmonter les difficultés techniques liées à cette exploration spatiale inédite, et elles sont nombreuses. La manœuvrabilité et la stabilité des sondes spatiales, leurs sources d'énergie ainsi que leurs batteries, la récupération des données recueillies, leur résistance au flux lumineux du laser, mais aussi au milieu interstellaire et tant d'autres. La structure de la voile spatiale des nanosondes reste toutefois le défi technologique central du projet. Le concept de la voile pour propulser une sonde n'est pourtant pas une nouveauté. En 2010, l'agence japonaise a déjà eu recours à la voile dite solaire pour le lancement de la sonde Icaros. Comme un cerf-volant dont la voilure mesurait 14 mètres de côté, cette sonde a pu se déplacer durant plusieurs mois dans l'espace. Sa voile, plus fine qu'un cheveu, était couverte de cellules photovoltaïques et d'un matériau spécial sensible aux particules. Les photons émis par notre Soleil frappaient alors la voile, exerçant sur elle une pression radiative lui permettant de progresser dans l'espace. Mais pour l'expédition envisagée, il s'agit d'un voyage interstellaire. L'énergie solaire diminuant avec la distance au Soleil, elle deviendra vite insuffisante. Il a donc fallu trouver une autre solution. L'idée de remplacer l'énergie solaire par un faisceau de laser terrestre très puissant s'est alors imposée. Propulsée par un intense rayon laser, la voile doit résister à la chaleur intense que celui-ci produira tout en étant ultra fine. Afin de mener à destination la sonde spatiale, elle ne doit ni se déchirer, ni fondre face à la puissance du faisceau lumineux. Pour éviter ce désagrément qui mettrait à mal l'expédition, les ingénieurs ont pu déterminer la forme optimale à donner à cette voile qui devra mesurer 3 mètres de large. Comme pour un parachute, la profondeur et la largeur de la voile doivent être similaires afin de limiter les tensions et de ce fait les risques de déchirement. Les différents matériaux de la voile font également l'objet d'études scrupuleuses. Celle-ci, composée de couches ultra fines d'oxyde d'aluminium et de disulfure de molybdène, pourra accumuler la pression radiative produite par le laser qui la mitraillera d'une importante quantité de photons. Plus ces derniers seront nombreux, et plus l'objet propulsé ira vite. Mais plus il devra résister à des températures extrêmes en même temps. Le projet Breakthrough Starshot, au-delà de l'espoir de récolter de nombreuses données sur notre système solaire voisin, est avant tout fédérateur. Il ne fait aucun doute que d'ici à quelques petites dizaines d'années, une ou plusieurs planètes ayant potentiellement des traces de vie extraterrestre puissent être décelées à distance par spectroscopie. Il est évident qu'une telle découverte ne fera qu'augmenter les désirs d'exploration des scientifiques qui, comme notre humanité en sursis, espèrent voir poindre le jour où des explorations spatiales dédiées à la conquête de l'espace deviendront enfin réalisables. Un événement inattendu, même s'il n'a pas remis en cause le projet, pourrait pourtant mettre à mal l'idée d'une vie possible sur l'exoplanète la plus prometteuse, Proxima b. Cette planète, qui orbite autour de l'étoile Proxima du Centaure à 4,23 années-lumière de la Terre, pourrait bien ne pas être aussi accueillante qu'espérée. L'événement en question a été constaté par une équipe américaine d'astrophysiciens. Ce 24 mars 2007 n'était pas un jour ordinaire pour Proxima Centauri. Cette annonce fait suite à un événement céleste qui a accru la luminosité de Proxima Centauri de 1000 fois durant une dizaine de secondes. Un flash moins lumineux avait également été observé peu auparavant. L'éruption stellaire record, qui aura duré moins de 2 minutes au total, s'est avérée bien plus intense que toutes celles observées jusqu'à présent. Il est très probable que Proxima b ait été bombardée par des radiations à haute énergie pendant ce flash lumineux. Si Proxima Centauri présente régulièrement des éruptions solaires,
Ces dernières poussent les astrologues à s'interroger sur l'habitabilité de Proxima b. À la suite de cette constatation, l'habitabilité de cette planète est remise en question. Effectivement, au cours des milliards d'années qui se sont écoulées depuis la formation de Proxima b, des éruptions comme celle-ci ont pu mener à l'évaporation de son atmosphère ou des océans et stériliser sa surface. Pendant cette éruption solaire, Proxima b a potentiellement reçu une dose de radiation si élevée que cela aurait pu anéantir toute éventuelle trace de vie. En tenant compte du fait que d'autres éruptions ont déjà été observées sur Proxima du Centaure, Proxima b pourrait bien n'être qu'une Terre calcinée et sans atmosphère, un monde désertique et aride comme notre jumelle, la planète rouge. S'il existe incontestablement des planètes rocheuses en orbite autour des innombrables naines rouges de classe M comme Proxima Centauri, en revanche, le simple fait qu'elles évoluent dans la zone habitable n'est plus le seul critère à prendre en compte. Les naines M s'avèrent être en fait bien plus flamboyantes et actives que les étoiles jaunes, semblables à notre Soleil. Peut-on alors encore imaginer que la vie puisse émerger sur une planète en orbite proche d'une naine M ? Notre voyage interstellaire touche à sa fin. La prochaine fois que tu porteras ton regard au plus profond du ciel, par une belle nuit étoilée, la dimension de la voûte céleste ne sera probablement plus la même à tes yeux. Pourtant, tu peux être certain que ton émerveillement sera toujours au rendez-vous. Bien que cette expédition t'ait offert l'opportunité de plonger au cœur de l'univers et de profiter ainsi d'un spectacle époustouflant, bon nombre de tes questions restent encore sans réponse. Même au sein de la communauté scientifique, malgré les avancées technologiques de plus en plus performantes, bien des mystères demeurent. Les découvertes récentes confirment des théories ou encore remettent en cause les déductions passées, amenant inévitablement de nouveaux questionnements. Mais les progrès de la science sont légion et le désir de partir à la conquête de l'espace pourrait bien devenir réalité grâce aux travaux de recherche de plus en plus poussés et aboutis. Et toi, penses-tu qu'un jour, une expédition interstellaire pourrait embarquer des hommes à bord d'un vaisseau spatial et ainsi leur permettre de parcourir l'univers à la recherche d'un nouveau monde ?